Bien, je voulais aborder la situation politique en Équateur parce qu'il s'y déroule actuellement des choses très importantes, mais qui en réalité, lorsqu'on y regarde de plus près, ont une portée beaucoup plus universelle. Le président Rafael Correa voulait transmettre à l'Assemblée nationale deux projets de loi relatifs à des modifications fiscales qui ont mis le feu aux poudres et levé contre lui l'opposition de droite et une bonne partie des secteurs patronaux. De quoi s'agit-il? Monsieur Correa voulait introduire une réforme de taxation sur l'héritage et une deuxième loi relative aux plus-values immobilières réalisées par les familles les plus aisées en Équateur. Cette réforme, d'abord sur la question des héritages, sur la question de la transmission des patrimoines des familles les plus aisées, proposait que soit mis en place un nouvel impôt pour les 2% des plus riches en Équateur, c'est-à-dire 0,01% de l'ensemble de la population, pour redistribuer vers les couches les moins aisées de la société une partie des richesses du pays. La deuxième loi était prévue sur la plus-value immobilière, c'est-à-dire que M. Correa, prenant acte du fait que la valeur du marché immobilier avait explosé ces dernières années du fait des investissements publics dans la construction, les infrastructures et le développement du pays, permettait finalement aux gens qui vendaient leurs biens de réaliser des plus-values en très forte augmentation, près de 75%. Donc M. Correa a voulu rééquilibrer, réajuster en quelque sorte la question fiscale pour permettre, une égalisation de la contribution dans le pays. Que n'a-t-il pas fait là, puisque il a déclenché une vague de protestation des classes les plus aisées du pays, qui désormais, pour certaines, demandent même sa démission ou voudraient le destituer à travers ce qu'on appelle là-bas le référendum révocatoire, que la Constitution prévoit, et qui, si 15% de la population le demande, l'État doit organiser, le gouvernement, un référendum révocatoire du président. Bon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, l'opposition se déchaîne, et M. Correa, lui, dénonce une réaction oligarchique d'une partie de la population qui ne veut pas que ces privilèges soient touchés. Et je vais parler de sujets plus universels, parce que derrière tout ça se pose la vision de la société quant à la question de la redistribution des richesses dans un pays. Aujourd'hui, on sait que le monde est en train de mourir de l'hyperconcentration des revenus dans les mains de quelques-uns, qui sont quelques-uns de toujours plus réduits. Aujourd'hui, on sait que 0,01% de la population a une propriété des revenus mondiaux tout à fait considérable. On estime que 85 personnes dans le monde détiennent plus que la moitié des plus pauvres, et que les 1645 milliardaires qui sont comptabilisés sur la planète ont vu leurs revenus augmenter de plus de 60% depuis les années 90, avec une accélération après la crise mondiale de 2008. On marche sur la tête, et précisément ce qu'a voulu faire M. Correa avec ses projets, c'est de mettre au cœur du débat public en Équateur la question de la redistribution de la richesse comme moyen, levier d'assurer la prospérité de la société, de la prospérité de tous. M. Correa a expliqué que rien ne justifiait l'insolente richesse accumulée entre les mains et l'enrichissement permanent entre les mains de quelques-uns, lorsque l'immense majorité des gens restent pauvres et ne peuvent pas survivre et avoir accès à leurs droits fondamentaux. M. Correa rappelle aussi que les inégalités sont ce qui cause les conflits et les violences au sein des populations et entre les peuples à l'échelle mondiale, et que si rien n'est fait pour corriger ces inégalités qui se produisent et se reproduisent en permanence dès la naissance, lorsqu'on est dans des familles riches, on est déjà héritier en quelque sorte, et l'égalité des chances n'existe pas dans ces conditions-là avec ceux qui ont rien ou peu, et donc l'instrument de redistribution des richesses et d'égalisation, d'égalité réelle, c'est bien l'impôt, et c'est bien l'État redistributeur qui doit corriger en quelque sorte ce que l'inégalité sociale crée, parce qu'elle est porteuse des plus grands orages et des plus grands malheurs
pour la société. Or, on voit avec l'affaire équatorienne que lorsque un gouvernement cherche à corriger un petit peu, je rappelle que cette réforme concernait une fraction minime de la population, eh bien la droite et ses secteurs le refusent et se mobilisent fortement, même avec le développement de certaines violences, comme on l'a vu dans des villes comme Guayaquil ou Quito en Équateur. Il faut suivre cette affaire de très près, elle n'est pas terminée, puisque l'opposition appelle à des nouvelles marches et des nouvelles mobilisations, bien que le président équatorien ait annoncé le retrait temporaire de ces deux projets parce qu'il ne voulait pas que la violence gagne la société. À quelques jours de la venue en visite officielle en Équateur du pape, qui sera le pape François en Équateur du 5 au 8 juillet, et il a préféré, plutôt que de donner en quelque sorte un argument à l'opposition pour violenter eh bien, le pays, il a souhaité ouvrir un grand débat national sur la redistribution de la richesse en Équateur et sur la légitimité ou pas pour un État eh bien, de mener à bien des réformes fiscales qui permettent de redistribuer donc la richesse du pays et d'éviter qu'elle s'hyperaccumule entre les mains d'une fraction de la population toujours plus réduite. Donc ce qui se passe en Équateur a une valeur universelle dans le sens où toutes ces questions d'inégalité doivent être celles qui sont prises à bras-le-corps par eh bien, les formations politiques, ceux qui aspirent à conduire aux destinées de nos pays, parce que l'inégalité, si on la laisse croître d'elle-même et si on valorise l'enrichissement individuel sur le bien commun et le bien vivre pour tous, eh bien promet aux sociétés humaines des craquements et des tensions qui aboutiront à une explosion des conflits et des violences, et c'est pourquoi ce qui se passe en Équateur aujourd'hui nous regarde tous.